Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 30 septembre 2021. Je tiens à le dire en début de brief, si vous souhaitez rejoindre l'école via le Patreon, il faudra absolument attendre demain. Donc demain, 1er octobre, si je dis pas de bêtises, c'est un mois à 30 jours exactement. Donc vendredi 1er octobre. Je vous le rappellerai demain, mais je tiens à le répéter maintenant pour que vous ne rejoigniez pas maintenant en fait. Et attendez bien, idéalement après midi, pour ne pas subir une double facturation. Donc demain, idéalement après midi. Voilà, je tenais à le dire en début de brief. Donc je fais le sommaire du brief. Aujourd'hui, on parlera de Bitcoin, bien évidemment, de ce gros rebond, donc bottom, short squeeze, etc. On parlera de ce qu'il en est. On parlera d'Ethereum également, en termes d'order flow aussi. Je ferai quasiment que de l'order flow aujourd'hui, parce que c'est un marché qui n'est pas basé sur la technique actuellement, mais que sur l'order flow, et une chasse aux vendeurs et aux acheteurs et aux vendeurs sur les contrats dérivés. Il n'y a pas trop de raisons techniques dans ce marché pour le moment, c'est plutôt un range dans lequel on est bloqué entre deux bornes et on s'amuse à liquider un des deux camps, que ce soit les acheteurs et les vendeurs. Et je parlerai également de Chiliz sur du long terme pour de l'investissement. Non, rien à voir, c'est pas ici. Ça, je flouterai également, c'est pas à voir. D'ailleurs, c'est bizarre qu'on ait cette watchlist ici. Alors, hop, comme ceci. Du coup, je vais prendre ici le Bitcoin. Alors, Bitcoin, le gros rebond ici. Donc, on va déjà voir en termes d'order flow ce qu'il s'est passé hier. Donc, hop, on vient ici. En termes d'order flow, nous avons donc juste ici, passons en 15 minutes, ce sera plus précis. Tac. Donc, on a eu le rejet baissier d'hier. Donc, on est revenu titiller le bas du range, tout simplement. Et donc, juste ici, nous avons l'open interest qui monte avec un prix qui baisse et un funding qui baisse qui part voir dans le négatif. Ah, là, attendez, c'était Bybit, j'ai oublié de remettre. Je montrais quelque chose à un élève, il me semble, voilà. Du coup, je vais remettre ça, je vais remettre ça, tac et tac. Voilà. Donc, ici, nous avons en gros la majorité qui vient shorter sur les contrats dérivés. Le prix baisse ici, le funding baisse également, l'open interest monte, les gens shortent le marché fait quoi pendant la nuit? Gros short squeeze, on le voit ici, les liquidations vendeuses, donc on est juste venu dégager les shorters ici de bottom. Ici beaucoup de shorters, donc un trade à prendre pour ceux qui font de l'order flow. Quand on identifie beaucoup de vendeurs avec un prix qui est maintenu, c'est qu'on est en train d'aspirer tous ces vendeurs et que le marché va probablement se retourner. Donc ici, on peut acheter ici par exemple en termes d'order flow, avec une lecture analytique de l'order flow, et prendre profit sur la montée lorsqu'on voit justement les liquidations short. Alors, du coup, maintenant, nous avons quoi? Nous avons une autre short squeeze. J'avais les liquidations ici, on en a parlé juste hier, les liquidations ici dans les 43 008, 43 006, même liquidations ici dont on avait vu, les liquidations longues aussi qui ont été tapées parfaitement, donc dans les 40 900, on en avait parlé. Justement, donc des liquidations d'ici et même plus bas, donc le marché a décidé de s'arrêter ici. Donc on liquide les acheteurs et en plus tout le monde vient shorter là-dessus. Bon faut pas s'étonner que le marché se retourne et aille chercher les shorters. Donc là on a liquidé beaucoup de liquidations short. Ce que j'expliquais aux élèves, c'est que ça m'étonnerait pas, si jamais on s'arrête pas ici, qu'on vienne chercher les vendeurs ce week-end. Et donc qu'on puisse venir chercher les stops au-dessus du range. Donc il faudrait se méfier, ça pourrait former le W mais en week-end. Encore une fois, je l'ai répété dans le brief de cette semaine beaucoup de fois. Si ce W se forme, il faut absolument que ça se fasse quand il y a le contrat futur sur Chicago Mercantile Exchange et que les institutions soient là, qu'on ait un réel breakout. Si ça soit en week-end, ça pourrait simplement être une chasse au stop, et à ce moment-là, permettre de faire comme ceci, ok? Donc faites très attention. Honnêtement, je ne serais pas étonné. C'est pour ça que je tiens à le préciser, je ne serais pas du tout étonné qu'on vienne chasser des vendeurs ici au sein du week-end, parce que l'order book est très fin le week-end, il n'y a pas de liquidité, et en plus de ça, il n'a jamais été aussi peu liquide. Si je vous montre ça, vous allez halluciner, mais si je vous prends un Bitstamp, donc il faut savoir aussi d'ailleurs que pour bouger le marché, vous le faites quand vous les liquidez au niveau des contrats dérivés, vous avez juste à le bouger sur le spot. Donc le market maker, au lieu de se faire chier à utiliser beaucoup de liquidité sur le dérivé, il va le bouger sur le spot, parce que le dérivé est un contrat synthétique du marché spot. Donc tu fais monter le spot, le dérivé va monter. Donc si tu veux liquider des vendeurs, tu as juste à acheter un petit peu sur le spot et on voit que les order books sont vides. Si je vous montre actuellement, vous allez halluciner, mais sur Bitstamp, il n'y a pas de liquidité. Vous voyez ici 0, 0, 0, 0, il n'y a pas de Bitcoin. C'est-à-dire que là, si par exemple une whale vient et vend, enfin une baleine vient et vend pour 200 Bitcoin au marché, sur Bitstamp, on peut vite se retrouver là-bas, parce qu'il n'y a quasiment pas de liquidité. En gros, on peut perdre 3000 $ juste avec une vente de 200 Bitcoin. Pour une whale, c'est rien. Donc imaginez des market makers qui ont juste à acheter quelques petits Bitcoins pour faire pumper comme ça. Là, ça peut très vite devenir rentable pour eux, de venir liquider des millions, comme on l'a vu ici. Hein. Là, il y a des millions qui sont fait liquider cette nuit en achetant 4-5 bitcoins par là sur les exchanges spot. Hein. Donc vous comprenez très bien que le marché est très peu liquide, qu'il y a très peu de liquidité sur le spot, que c'est très facile de déclencher un mouvement. Donc c'est ce qui fait que ça pourrait être très facile de déclencher un short squeeze au nord si la majorité est short, mais c'est aussi une des raisons pour laquelle je vous expliquais que si la majorité est longue et qu'on veut déclencher vraiment de grosses cascades de liquidation,
Ce serait très simple pour eux. Pourquoi? Oups. Ce serait très simple pour eux parce qu'en fait, les order books sont très 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 peu liquides. On le voit ici, mais il y a peu de bitcoin. Donc juste pour eux de vendre un petit peu du bitcoin, ça permet de défoncer les prix en fait. Donc que ce soit au nord ou au sud. Donc là, ils ont la capacité de créer soit un énorme short squeeze, donc soit un gros retour haussier, soit une énorme cascade de liquidation, si jamais à cause des contrats dérivés, parce qu'il y a très peu de liquidité sur le spot. Également, une interprétation qui pourrait être bullish, c'est la suivante, ce serait qu'il n'y a personne qui veut acheter ici. Si je vais sur Coinbase par exemple, qui est un peu plus liquide, donc là c'est un petit peu plus de mal à déplacer le prix, mais honnêtement c'est pas dramatique, on voit que sur Coinbase les gens veulent acheter plus bas. Donc admettons, si les whales ne veulent pas, si tout le monde va acheter plus bas, soit les whales défoncent ces prix là, et à ce moment-là on se retrouve plus bas, donc ici on défonce tous ces niveaux de prix, et on se retrouve grosso modo là-bas, ou même plus bas admettons, là où un peu moins de gens veulent acheter, donc on voit que les gens veulent plutôt acheter vers les 24 000, donc de 24 à 30, donc grosso modo on pourrait s'arrêter un petit peu ici, encore c'est pas mal blindé, hein. Comme ceci, voilà, on voit que la zone de creux c'est plutôt entre 34 et 30 000, donc les whales pourraient racheter ici, vu qu'il y a moins de gens qui veulent racheter, parce que les whales elles ont besoin de liquidité. Si tout le monde veut acheter ici, les whales elles vont acheter à qui? Dites-vous en fait que si vous voulez, les whales ce sont des baleines, qu'elles posent des filets et qu'on ait des planctons. Et qu'en gros, nous les planctons, faut qu'on vende aux whales. Donc si tout le monde veut acheter plus bas, bah les whales elles peuvent qu'acheter ici. Donc si personne veut acheter ici, les whales elles sont peut-être en train d'accumuler ici, donc on aura un breakout aussi, un retour haussier. En revanche, si tout le monde veut acheter plus bas et que les whales ne veulent pas acheter ici, bah à ce moment-là, elles doivent défoncer cette zone et également défoncer cette zone. Donc se retrouver peut-être quelque part par là-bas, quoi. Là, ce serait le scénario catastrophe. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Pour récupérer de la liquidité. Tout simplement. C'est comme quand JP Morgan a annoncé les 25 000 $. Et que tout le monde voulait acheter à 25 000. Bah JP Morgan, il n'a pas pu être au fil. Donc peut-être que ce mouvement c'était une dissuasion pour faire acheter les gens, et vous voyez ici, ça a marché. Dans le sens où là, il y a vraiment beaucoup de gens qui voulaient acheter, il y a eu ce rebond, et là, les gens ne veulent plus acheter ici. Et ça, on en parlait. Un scénario qui était possible, c'est-à-dire de faire le rebond ici, que tous les ordres ici disparaissent, et que comme ça, JP Morgan et Goldman Sachs, eux, puissent racheter les 25 000 et les 20 000 $, si ce sont leurs objectifs. Parce que les gens ici ont capitulé, ils sont rentrés sur la montée, et donc là maintenant ce sont des holders, et eux, ils n'ont qu'une envie, c'est que ça remonte pour revendre. Potentiellement, je dis bien potentiellement, ok? Mais gardez en mémoire quand même que l'order book est très peu liquide et que de faire de l'analyse technique, vous risquez plutôt de vous casser la gueule qu'autre chose. Dans le sens où le marché se développe, enfin se déplace juste de liquidation en liquidation, on le voit ici, ça marche au dollar près en fait. On tape les bulls ici, tout le monde short ici, on va taper les bears jusqu'ici. Comme par hasard au dollar près. Et là on voit que si on reprend un mouvement baissier, comme je disais aux élèves tout à l'heure, si on s'arrête ici, les prochaines targets sont les liquidations au sud. Donc là on a déjà tapé ici. Il y a là-bas à taper, et puis il y a ça, puis il y a des grosses liquidations à venir taper là-bas. Ok? Tout simplement. Et donc si jamais la direction est baissière, et que vous voulez, vous avez l'argent pour déplacer le marché, vous savez que la direction sera baissière. Pas croire, mais il y a des milliardaires qui savent déjà la direction du Bitcoin ici. Hein. Ou les exchanges savent déjà aussi la direction du Bitcoin. Parce qu'ils savent comment sont positionnés leurs clients. Mais admettons, si vous savez déjà dans quelle direction va partir le marché, et qu'il y a tout le monde qui est venu shorter ici, vous avez tout intérêt à dégager ces shorters. Vous pouvez pas laisser ces shorters de bottom gagner. Donc vous faites le short squeeze, et derrière, vous allez vraiment faire le mouvement baissier. Ok? Ou alors, si la direction est haussière, vous devez liquider tous les bulls. Donc ici, on s'arrange pour liquider un maximum d'acheteurs ici, et là, toutes les liquidations acheteuses qu'on voit, on sort tous les bulls ici pour faire le gros breakout. Mais j'ai plutôt l'impression que les gens sont plutôt enclins à être trop exposés en long, à se faire liquider en long potentiellement. Je dis bien potentiellement. Ok? Donc pour l'instant, toujours dans le range. De ce qu'on voit actuellement, c'est que l'open interest se remet à fortement augmenter. Ici, de ce qu'on voit, c'est que le funding est positif, qu'il continue de monter un petit peu. Donc techniquement, les gens continuent d'essayer d'acheter ça avec du levier. Donc ils ont shorté ici, sont fait défoncer. Et là, ils sont déjà en train de racheter avec du levier. Donc ce qui peut se passer, tout simplement, si on a fini de liquider les gens, qu'on n'ira pas chercher ces liquidations là-bas, bah à ce moment-là, c'est les liquidations qu'on va venir chercher. Donc tant qu'on voit le funding positif et l'intérêt augmenter sur un marché qui baisse, je vais y arriver ici, bah on se dira tout simplement que le but c'est de liquider ces acheteurs et donc de recréer un mouvement baissier. Une chose à noter également, c'est que c'est la même chose sur Ethereum, c'est encore plus flagrant sur Ether, les gens ont shorté à mort ici et se sont fait défoncer, et là le funding il est de nouveau positif, et très positif. On est déjà en gros à 0,10 de funding, c'est super élevé avec la moyenne des exchanges que je choisis. Donc c'est un peu trop élevé, donc il y a un peu trop d'acheteurs sur Ethereum, et on voit pareil que sur Ether ici, bah, malgré le prix qui baisse, le funding continue de monter ici, vous voyez, bon légèrement ça baisse ici, mais là ça remonte pas mal quand même, et pendant que ça remontait, l'open interest montait, donc les gens continuent pareil sur Ethereum d'essayer d'acheter le dip avec du levier, donc tant que c'est comme ça, ça pourrait donc recréer un nouveau dip,
Également, je vous montre une dernière chose que j'ai vu avec les élèves tout à l'heure, et j'en aurais fini pour le Bitcoin et donc pour l'Ethereum, parce qu'il n'y a pas plus que ça à dire honnêtement. Pour l'instant, on s'en fout, c'est que de l'order flow. Je ferai une plus grosse update demain pour le week-end. Où est-ce que j'ai ma charte? Je l'ai ici. Hop. Donc on voit le dollar index qui fait son breakout, qui poursuit, qui devrait se diriger vers les 94,8. Donc d'ailleurs, un dollar index qui breakout comme ça, c'est pas bullish pour le Bitcoin. Normalement, c'est censé être bearish pour le Bitcoin. Vous voyez ici le S&P 500 qui fait son petit rebond de la nuit. Le marché américain n'a pas ouvert, on attendra de voir quand le marché américain arrivera. Donc à 15h30. Et on verra quelle sera la direction. De ce qu'on voit, c'est par exemple toutes les actions qui tournent autour du Bitcoin, donc l'action Coinbase, qui représente un petit peu le marché crypto, en tout cas l'intérêt qu'ont les institutions pour le marché crypto. On voit que Coinbase se pète la gueule, et Coinbase a déjà bouffé son bottom du 20 septembre. Bitcoin ne l'a pas encore bouffé. On voit que Riot, qui est une action based blockchain, a déjà bouffé son bottom, et que souvent ces actions montrent la direction. Ici par exemple, si je vous montre ici, Riot avait déjà fait son top en février, pendant que le Bitcoin montait légèrement, Riot il avait déjà fait son top. Mara c'est quasiment pareil, mais là où c'est plus flagrant c'est le GBTC, et Mara pareil a déjà bouffé son bottom du 20 septembre. Et si je vous montre également le GBTC, ici il a déjà bouffé son bottom du 20 septembre, enfin du 21 septembre, et généralement il donne la direction du Bitcoin lui. C'est-à-dire que, vous voyez par exemple ici en février 2021, hop je vais y arriver, le GBTC avait déjà fait son top. Si je passe en replay, vous le verrez mieux. Mais là, on voit que lui, le Bitcoin, il monte. Je passe en close line. Lui, le Bitcoin, il monte. Le GBTC, il baisse. Il a déjà choisi sa direction. Vous voyez ici, on a des exemples comme ça un peu partout. Dans le sens où, pareil, l'exemple le plus flagrant, c'est lors du crack de décembre 2018. Donc pas de mars 2020, mais de décembre 2018. Où justement on est passé de 6000 à 3000, pendant que lui, le Bitcoin holdait sa fameuse zone des 6000 $, GBTC, lui, il était déjà en train de dump. Vous voyez ici, GBTC, il avait déjà choisi la direction, et donc le Bitcoin a suivi derrière. Donc GBTC est un bon leading indicateur, un indicateur leader de la direction du marché. Et donc on voit donc que le GBTC a déjà breaké son niveau des 21 septembre, donc ce qui pourrait donner la direction pour le Bitcoin. Encore une fois, on peut avoir un énorme short squeeze sur le Bitcoin, et rien n'empêche l'autre. Mais c'est assez intéressant de voir que le GBTC choisit déjà sa voie, c'est-à-dire lui casser ses supports, tandis que le Bitcoin n'a pas encore cassé les siens. Alors peut-être que c'est un fake out sur le GBTC, et que le Bitcoin ne va jamais casser les siens. Mais c'est assez bizarre de voir que eux, du côté des institutions, ils ont déjà breaké sur le GBTC ici. Donc c'est une data que je voulais vous montrer tout simplement. Pour l'instant, le Bitcoin est très corrélé au S&P 500, le S&P 500 rebondit, le Bitcoin rebondit. Si le S&P 500 avale son rebond de la nuit, le Bitcoin suivra, et donc là ça ouvrira les portes potentiellement pour un breakout du niveau des 40 et tenter de s'installer sous les 40 et de déclencher un mouvement baissier potentiellement jusqu'aux prochaines liquidations, vu que le marché se déplace de liquidation en liquidation. Et donc à ce moment-là, ce serait plutôt jusqu'aux 38 950, entre 39 500 et 38 950 pour les liquidations. Je les ai juste ici, elles sont assez nombreuses. Donc voilà, vous savez tout. Donc si jamais on s'arrête ici, vous savez que les prochains niveaux, ce sont 42 500, 42 100, 41 700, 41 300, et ensuite de 40 400 jusqu'à 38 950. Vous pouvez prendre un screen ici des valeurs de liquidation, il n'y a pas de problème, ça pourra vous aider. Je vais refaire un sondage pour voir comment est positionnée la majorité. Est-ce que vous avez vendu beaucoup, est-ce que non, ou autre, pour voir un petit peu si les gens ont peur et ont vendu, ou si les gens ont peur, parce qu'on le voit ici, non, là, ça je peux quitter. Hop, on le voit ici, les gens flippent un petit peu, le Fear and Greed est un bon indicateur, donc là on est un peu dans la peur. Mais est-ce qu'on est dans une peur où les gens ont déjà vendu, ou est-ce qu'on est ici en fait? Les gens ont peur, mais les gens n'ont pas vendu, et les gens vendront plus tard, c'est ça réellement la question. Donc ça m'intéresse de voir comment vous êtes positionné pour voir si les gens ont peur et ont vendu. Si c'est le cas, je vais sacrément me dire qu'un bottom est possible ici et qu'on puisse repartir très vite. En revanche, si on est dans la peur mais que la majorité est toujours all-in dans le marché, c'est une peur de voir les prix baisser, et donc la panique pourrait intervenir plus bas. Et on le voit également ici sur Glassnode, on commence à avoir légèrement des petites ventes à perte, mais rien de fou. Donc c'est-à-dire que les gens ont peur, mais que les gens n'ont pas encore vendu à perte. Et que pour que les gens puissent vendre à perte, il faut s'installer durablement sous les 41 000 $. Voilà. Vous savez tout, je fais rapidement une update sur Chiliz, et après on se laissera ici pour aujourd'hui. Donc Chiliz, qui a instauré une structure de bottom ici, qui est très intéressante. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de volume. C'est-à-dire que ce W-Weekly s'est posé sans volume acheteur. Donc au final, c'est pas si fort que ça. Donc la zone ici est très intéressante, elle est très puissante juste ici, là. Vous voyez ici, on tient bien cette zone des 21 centimes, c'est un bon support, qui s'étend donc jusqu'aux 16 centimes. Mais j'ai l'impression que si le Bitcoin déclenche un mouvement baissier, on se fera un plaisir d'aller bouffer tous les acheteurs d'ici pour justement que ces gens paniquent et qu'on puisse récupérer leur Chiliz pas cher plus bas. Donc, un bon retracement généralement sur le marché des cryptos qui fonctionne très très bien quand il y a de la panique, c'est des 81,6%.
Donc grosso modo ici sur Chiliz, ça donnerait en gros les 11 centimes. 11 centimes sur Chiliz, ce serait un prix qui est excellent et défiant toute concurrence, si je puis dire. Également, si on voit le volume profile, on voit qu'on a des petits creux à combler, donc on en a un gros ici. Hein. Donc là, on pourrait revenir faire Muse dans cette zone. Mais on voit également qu'on a un creux ici. Jusqu'en gros les 10 et les 7 centimes. Si jamais on a un crack sur le Bitcoin et sur le marché entièrement, ça voudrait dire qu'en gros on fait un double top sur le marché, quoi. Qu'en gros on revient proche des valeurs de 1200 milliards, voire plus bas si le double top se forme. En gros qu'on fasse ça, quoi. Tac, tac, tac. Et là qu'on fasse vraiment un mouvement de capitulation. Et donc on vient chercher la zone de rechargement sur le crypto total. Ce qui pourrait arriver, hein. Donc ce qui serait la meilleure opportunité de tous les temps si vous voulez recharger dans le marché. Donc en gros qu'on revienne entre 1000 milliards et 620 milliards de market cap. À ce moment-là, on pourrait donc avoir un crack sur les altcoins. Je dis pas que ça va arriver encore une fois. Vraiment, je le précise. Et je pense même pas au final qu'on puisse aller aussi bas que 1000 milliards. Je pense que le marché il a accepté les 1000 milliards de cap et je verrai difficilement le marché aller plus bas. Mais bon, si le market cap baisse, déjà admettons, si juste on revient sur les niveaux d'été, qui est 1300 milliards, Chiliz dans l'histoire, il peut avoir perdu en valeur. Bien évidemment. Surtout si on a un marché qui baisse avec une Bitcoin dominance qui monte. Et là, c'est ce qu'on a actuellement. C'est-à-dire que le marché baisse, mais la Bitcoin dominance, elle remonte. C'est-à-dire que les capitaux sortent plus des altcoins qu'ils ne sortent du Bitcoin. Donc en cas de marché de phase baissière, ça voudrait dire que les altcoins puissent baisser plus que le Bitcoin. Bien évidemment. Vu que le Bitcoin sera celui qui souffrira le moins. Même s'il se mange une bonne jambe baissière, il souffrira moins que les altcoins. Donc par exemple, un moins 30% sur Bitcoin ou même un moins 10% sur Bitcoin, ça peut donner un moins 15, un moins 20% sur les altcoins. Donc vous voyez, ça peut se décupler en fait, les mouvements baissiers sur les alts. Donc admettons, si Chiliz vient et se mange, comment dirais-je, ouais, ma chart. Chaque fois je me perds, c'est pas ici. Mince. C'est où? Je me suis perdu du coup, je sais plus du tout où est ma chart. Mince. C'est ici, voilà. Si admettons Chiliz, le Bitcoin se mange juste un moins 10%, admettons, hein, pour chasser des bulls, derrière Chiliz il peut se manger un moins 20% si c'est décuplé ou un moins 15. Donc grosso modo ici on reviendrait déjà vers les 21 centimes. Mais imaginez si le Bitcoin retourne à 30 000. Actuellement si on a un Bitcoin qui retourne à 30-33 000, admettons, vers là-bas ça ferait du moins 20%. Donc techniquement peut-être du moins 30 sur Chiliz. Donc moins 30 c'est aussi pareil, ou même du moins 40, ça viendrait bouffer les bottoms. Et admettons si on a un gros crack, hein, ce qui je dis pas que ça va arriver, mais si admettons on a un gros nettoyage, qu'on revient dans les zones de rechargement au long terme, bah à ce moment-là Chiliz peut se retrouver proche des 10 centimes. Donc actuellement on est dans une zone de rechargement long terme, c'est-à-dire que commencer à faire du dollar cost average ici c'est très intéressant. Rien ne vous empêche d'acheter un petit peu de Chiliz ici, tant qu'on est là-dedans, dites-vous en gros tant qu'on est sous les... pour faire simple, hein, tant qu'on est sous les 36 centimes, tout ce qui est acheté en dollar cost average aura de grosses probabilités d'être en gain d'ici les prochains mois, aux prochaines années, si vous croyez au Chiliz sur le long terme. Maintenant, faut pas cracher dans la soupe. Si vous pouvez choper du Chiliz sur un mouvement de panique général et que le truc revient à 10-15 centimes, bah faut pas cracher dans la soupe et faut faire partie de ces gens qui vont en choper à ce prix-là. Donc voilà, même si c'est sur une mèche, si vous êtes fil, bah vous serez bien content de faire du dollar cost average. Le mec qui étale ses ordres ici, comme ça par exemple, tac, 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 sans biais, sans se dire non, on n'ira jamais chercher ces prix-là, juste en se disant, bon, bah si j'achète ici et qu'on y revient, je suis un petit chanceux, il a tout compris, parce qu'il va se créer une moyenne très basse, et sur le long terme, ce sera lui le plus gagnant. Il n'a pas de biais, il va pas se dire, on peut pas venir chercher ce prix, il va juste se dire, bon, bah je sais pas où ira le marché, si on y va, pour moi c'est l'opportunité du siècle, pour recharger massivement, et pour avoir des bons prix sur le long terme. Et c'est cette personne qui a cette mentalité qui fera le plus d'argent parce qu'elle va pas se mettre de biais. Tout comme quand la personne qui achète à 2 centimes se dit mais non, ça montera jamais à 1 $, bah la preuve est qu'on est bien monté à 1 $ et ça en 2 semaines. Donc encore une fois, c'est le marché qui aura raison. Tout comme passer de 1 $ à 10 centimes, c'est pas catastrophique parce que oubliez pas qu'on est quand même passé de 1 demi-centime à 1 $. Et donc le fait de revenir à 10 centimes, ça fait toujours une plus-value de 1000% depuis le bottom, ce qui reste énorme. Faut pas tout mélanger, hein. Revenir chercher des prix d'il y a 1 an, c'est pas aberrant. Maintenant, je dis pas qu'on va le faire, mais si on le fait, bah soyez du côté des acheteurs et pas de ceux qui paniquent ici, bien évidemment. Donc voilà, la stratégie adoptée, c'est dollar cost average à mon humble avis, doucement mais sûrement, sur la descente, tranquillement pour se lisser un bon prix d'achat, avec un bon risque. Hein, le but c'est pas d'être all-in dans l'asset, parce que bon bah si t'es all-in et que le truc décolle jamais, bah t'es bloqué dans un truc qui bougera plus jamais. Je pense pas que Chiliz ne bougera plus jamais, mais c'est pas moi qui fais le marché, c'est le marché qui donnera la direction. Et également pour les plus prudents comme moi, ce que j'aimerais voir, c'est d'ici cet hiver, si jamais, petite structure, voilà, comme on a eu précédemment, que j'avais acheté également ici, et qui permet de faire du profit tout simplement. Les WUCLI, je les achète.
Et bah, le but était d'acheter tous ces W weekly cet hiver, hein. Et si ça arrive de nouveau cet hiver, je les achèterai. Donc moi, c'est ce que j'attends personnellement. Je fais pas de dollar cost average. Ce que j'attends, si vous voulez, ce que je fais moi, ce qui n'est peut-être pas à faire, mais en tout cas ma stratégie, et tant que j'ai pas ça, je n'agirai pas sur Chiliz parce que je m'en fous pour le moment. C'est soit j'attends un bain de sang. Si j'ai un bain de sang, acheter volontiers de 10 centimes, même jusqu'aux 5 centimes, c'est volontiers si je peux en choper là-bas. Là, j'achèterai les yeux fermés. Si jamais il n'y a pas de bain de sang, parce que j'attendrai simplement une structure de retournement qui me montre que Chiliz est prêt à redevenir bullish. Parce que je déteste en fait acheter des prix, simplement des prix. Parce qu'en fait, un marché peut rester baissier longtemps et vous pouvez faire du dollar cost average longtemps. Donc là, il faut de la patience. Mais moi, j'ai la patience. Mais j'ai la patience surtout quand le marché me montre qu'il est prêt à se retourner. Je déteste holder du cash pour rien. Pour moi, en fait, quand il y a une structure de retournement, par exemple, ici, en fait, la chose qui peut me poser problème, par exemple sur Chiliz, dans le sens, enfin, dans des configurations de marché, par exemple, acheter sans structure, ça m'emmerde un petit peu. Parce que le marché ne prend pas de direction. Alors que quand le marché fait ses W, on sait que la dynamique est haussière et que tôt ou tard, même incessamment sous peu, le mouvement va partir. C'est-à-dire que voilà, le prix va commencer à partir. Quand on a commencé à breaker les gros W ici, on voit bien que le prix a commencé à accélérer. Donc j'aurais pu acheter ici. Mais mon cash, je l'aurais tenu dans... Enfin, en gros, il n'aurait pas bougé très très longtemps. Mon but, c'est de faire travailler vite le cash. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'acheter des structures de marché qui, du coup, quand le W se montre, je peux récupérer des profits assez vite pour positionner ce cash ailleurs et aller choper les mêmes conditions que j'ai trouvées ici. Vous voyez, c'est juste ma stratégie à moi. Encore une fois, c'est ma stratégie perso. Une stratégie que je vais appeler, donner un nom rapidement, fast cash. Le but, c'est de, voilà, je pose le cash, j'achète du Chiliz, la structure se montre. Techniquement, le marché, en 2-3 semaines, il fait un petit mouvement haussier, je récupère des profits, ces profits sécurisent la position et je vais exécuter ailleurs. Comme ça, au moins, je peux exécuter de plus en plus de positions partout, quoi. Et le cash travaille très très vite. Ça m'évite d'attendre tout ça. J'entre pas au bottom exact, j'entre un petit peu plus tard, mais au moins, je capture le mouvement haussier. Et bon, là, ça c'est intéressant, le mouvement haussier. Tout comme Matic, on en parle à 3 centimes, mais au moins, le cash travaille vite. Donc, ce cash peut retravailler directement ailleurs. Comme ça, les autres configurations de marché, je peux les acheter également. Et donc, je peux perpétuer ça et faire des profits ici. Je les récupère ailleurs, je refais des profits là-bas, etc. etc. Un capital qui bouge, quoi, qui reste pas figé. Voilà, voilà, du coup, j'espère que ce brief vous aura plu, vous aura aiguillé un petit peu. On se retrouvera demain pour la prochaine update. Je vous ferai demain les raisons, très très probablement, de pourquoi le Bitcoin peut exploser. S'il n'a pas déjà explosé aujourd'hui, admettons, pour X ou Y raison. Voilà, Joe Biden qui tweet acheter du Bitcoin. Ce qui n'arrivera probablement jamais. Mais bon, voilà, admettons si aujourd'hui on explose, bon bah à ce moment-là ce brief sera obsolète, mais je vous en ferai un demain de pourquoi le Bitcoin peut exploser et les raisons pour lesquelles on pourrait exploser. J'ai fait pour le crack, je ferai pourquoi on pourrait exploser avant l'année 2022. Voilà, voilà, du coup si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description en commentaire. Si vous voulez rejoindre l'école, tout est disponible dans le salon bienvenue. Et si c'est via le Patreon, attendez absolument demain midi, enfin après-midi, idéalement pour pas subir la double facturation, mais ne rejoignez surtout pas aujourd'hui via le Patreon. Les crypto-monnaies, vous pouvez rejoindre quand vous voulez, mais le Patreon attendra absolument demain midi. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain pour la prochaine update. Ciao, ciao.